Glenn est un garçon solitaire devenu médecin pour sauver des vies après une longue guerre contre les monstres. Cependant, quand il commence à soigner des filles monstres, elles craquent toutes pour son charme de docteur et veulent faire des trucs bizarres en échange de ses services. Après la fin de la longue guerre entre humains et monstres, Glenn est devenu médecin pour monstres à Lindworm. Actuellement, il prodigue un examen physique à une fille vache. Et après qu'il lui a annoncé qu'elle est enceinte, son mari taureau accourt pour l'embrasser. C'est alors que l'assistante de Glenn, une fille serpent nommée Saphantite, entre avec des fleurs pour les féliciter. Après leur départ, Saphantite exprime sa jalousie car Glenn touche des poitrines de monstres tous les jours et l'oblige à l'appeler par son surnom, Saphi, ce qui lui remonte le moral. Le lendemain, le mentor de Glenn, le docteur, Cthulli, l'envoie à l'arène pour faire un bilan de santé aux combattants. Une fois sur place, il est accueilli par un groupe de combattants mené par une blonde nommée Tisalia. Quand Glenn dit qu'il vient pour l'examen physique, les monstres doutent de lui car il a l'air d'un gringalet. Cependant, Tisalia leur demande de rester poli et son aura de femme fatale fait rougir Glenn. Plus tard, Glenn commence les examens et demande à une fille chat de se reposer quelques semaines car son bras est blessé. Pourtant, elle grimpe sur ses genoux et lui demande de lui injecter son sérum blanc, ce qui énerve sa fille. Après avoir écarté la fille chat, Tisalia entre pour son examen et révèle être l'héritière d'une société de transport. Elle mentionne aussi qu'elle cherche un homme costaud pour faire du sport de manière peu catholique, et laisse également entendre qu'elle s'intéresse à Glenn, ce qui rend sa fille de nouveau contrariée. Après la fermeture, Glenn s'apprête à rentrer quand il croise les servantes de Tisalia, Kay et Lorna. Elle lui demande si la princesse Tisalia va bien, et même s'il les rassure, elle semble toujours inquiète. Elle révèle que jusqu'à récemment, Tisalia était l'une des combattantes les mieux classées de toute l'arène, mais pour une raison inconnue, elle n'a pas remporté un seul combat depuis un certain temps. La nuit, Glenn ne dort pas, se demandant ce qui arrive à Tisalia. Et sa fille le rejoint dans son bureau pour voir comment il va. Quand il se confie à sa fille, elle est touchée par sa gentillesse et lui apporte une boisson pour le calmer. En buvant, elle lui demande quelle pourrait être la cause de la chute de Tisalia, et Glenn pense qu'il pourrait s'agir de quelque chose que la médecine ne peut pas guérir. Il dit aussi qu'il veut se rendre à l'arène pour assister à son match demain, mais sa fille l'en empêche rapidement, affirmant qu'elle ne laissera aucune autre fille toucher à son joystick. Glenn la rassure en disant qu'il ne soigne Tisalia qu'en tant que patiente et lui demande de l'accompagner demain, ce qui finit par la calmer. Le lendemain, Tisalia perd un autre match et devient déprimée car elle ternit le nom de sa famille. Refusant d'abandonner, elle s'entraîne dur mais s'arrête soudain en voyant Glenn l'observer. Elle lui dit qu'elle ignore pourquoi elle perd ses matchs et il lui répond que c'est à cause de ses sabots. Il lui propose de lui tailler les sabots et de lui mettre des fers, mais elle refuse poliment à cause de sa fierté de princesse. Cependant, Kay et Lorna la maintiennent, et voyant l'équipement, elle panique car elle a peur d'avoir mal. Pourtant, Glenn s'en occupe avec expertise et finit le parage, lui faisant pousser des cris de dauphin. Elle finit par se calmer, mais en voyant un fer sortir tout chaud de la forge, elle se remet à résister plus fort qu'avant. Finalement, Sephi doit la retenir avec sa queue, permettant à Glenn de finir son travail. Le lendemain, Glenn regarde Tisalia gagner tous ses matchs et commencer à le remercier bruyamment dans l'arène. Glenn lui fait simplement un signe de la main, mais cela rend Sephi jalouse et elle finit par l'étouffer avec sa queue. Il y a quelques années, sa fille a été amenée dans la famille de Glenn car leur famille ouvrait une co-entreprise, et sa fille était là comme garantie. Le contrat s'est déroulé comme prévu, et après la fin de la guerre, sa fille n'avait plus besoin de rester comme otage. Assise dans son carrosse, elle a regardé Glenn et l'a vu pleurer parce qu'il s'était attaché à elle. Des années plus tard, ils se sont tous deux rencontrés dans une académie de médecine et ont recommencé à travailler ensemble. Actuellement, sa fille voit qu'elle n'a plus d'écran solaire, et juste à ce moment-là, Glenn arrive et propose de l'emmener faire du shopping. En chemin, il lui a demandé ce que faisaient les autres filles serpents quand elles n'avaient pas d'écran solaire, et elle a noté qu'elle restait surtout nocturne. Elle ne peut pas être nocturne, car son travail l'oblige à travailler pendant la journée, bien qu'elle soit contente que Glenn veille sur elle. Elle note aussi qu'ils n'ont pas fait de shopping depuis un moment, et il lui dit de ne pas gaspiller d'argent pour des trucs inutiles. Peu après, ils atteignent les voies navigables de Maro, un centre de transport où de nombreux hommes-poissons transportent des bateaux d'un canal à l'autre. Remarquant l'harmonie paisible entre les monstres et les humains, sa fille loue la conseillère, Lady Skadi, qui a rendu tout cela possible. Après s'être arrêtés au prochain arrêt, ils emballent une boîte d'essentiels et sa fille demande immédiatement au chauffeur de les emmener dans une boutique de cadeaux. En chemin, elle repère des choses fantaisistes dans les magasins et souhaite tout acheter, mais Glenn lui dit d'arrêter de l'utiliser comme un compte bancaire. Cependant, il remarque à quel point elle a l'air heureuse et finit par la laisser prendre ce qu'elle veut pour que sa fille n'achète qu'un petit article. Déclarant que le vrai cadeau est de passer du temps avec lui, ils apprennent aussi qu'un spectacle de sirènes a lieu en ville. Et alors que sa fille souhaite le voir, Glenn lui rappelle qu'ils ont beaucoup de travail en attente à la maison.
Sa fille accepte de rentrer, mais ils sont soudainement interpellés par une fille monstre qui les prend pour un couple et leur demande de visiter sa boutique. Entendre cela rend sa fille vraiment heureuse et elle insiste pour qu'ils aillent voir ce que ce magasin vend. Après que Glenn a accepté avec hésitation, la jeune fille se présente comme Lulala et révèle qu'elle vend des chansons pour des pièces de cuivre. Glenn se demande s'il doit payer pour ça, mais sa fille s'énerve en pensant qu'il fixait le corps parfaitement bronzé de Lulala. Pour détendre l'atmosphère, Lulala leur parle du pont des amoureux au-dessus d'eux, devenu célèbre après qu'un humain et une sirène se sont jetés de là pour sceller leur amour. Alors que Glenn n'y croit pas, ses filles gobent l'histoire, surtout après que Lulala leur a dit que leur relation se renforcerait s'ils écoutaient sa chanson d'amour ici. Voyant à quel point Sefi est désespéré de goûter à sa saucisse, l'homme demande 2 chansons, mais Lulala soutient qu'il n'en paie qu'une, et qu'il ne devrait pas l'arnaquer car Lady Skady elle-même est fan de ses chansons. Glenn révèle alors qu'il paiera la 2e chanson sous la forme d'un examen médical, car il est médecin. Lulala accepte et chante une chanson de sa voix apaisante, mais quand elle commence soudainement à tousser, Glenn soupçonne immédiatement que quelque chose ne va pas. Elle propose de recommencer depuis le début, mais Glenn lui dit de ne pas forcer, et demande au chauffeur de les emmener dans un endroit isolé pour qu'il puisse l'examiner. Là-bas, Lulala dit à Glenn qu'elle va bien et qu'elle n'a pas d'argent pour l'examen, mais il lui dit de ne pas s'en inquiéter. Il lui demande ensuite d'ouvrir la bouche et remarque qu'il y a une certaine inflammation. Il demande ensuite à voir sa poitrine, mais elle se couvre vite, pensant qu'il essaie de la tripoter. Cependant, il explique qu'il doit juste vérifier sa respiration et utilise son stéthoscope pour conclure qu'il n'y a aucun problème avec ses poumons. Il lui demande alors de montrer ses branchies et remarque qu'elles sont ouvertes même sur terre, y insérant ses doigts. Il remarque qu'elles ont séché après avoir été exposées à l'air, ce qui cause une inflammation. Alors que Lulala émet des sons de plaisir lors de l'examen, sa fille lui demande de tenir encore un peu car ce sera bientôt fini. Une fois l'examen terminé, Glenn lui demande combien de temps elle passe sur Terre par jour, et elle dit rester du lever au coucher du soleil. Glenn lui dit avec inquiétude que bien que son corps soit adapté à la Terre, elle doit rester surtout sous l'eau pour être en bonne santé. Il lui demande pourquoi elle s'inflige cette misère et elle répond que c'est parce qu'elle a désespérément besoin d'argent. Il s'avère que son père est parti chercher du lait, laissant ses frères et sœurs et sa mère se débrouiller seuls. Elle est l'aînée de 4 enfants, elle pense donc qu'il est de son devoir de travailler dur pour aider sa famille. Elle souhaite devenir assez célèbre pour être engagée par le hall central, mais Glenn lui dit qu'à ce rythme, elle va chuter plus fort que Drake. À ce moment-là, il voit un garçon tomber dans la rivière, et lorsque Glenn demande à son chauffeur de l'aider, l'homme répond que le courant est trop fort pour qu'il puisse manœuvrer le bateau. Sans réfléchir, Lulala saute à l'eau et attrape le garçon, tandis que Glenn et les autres attendent sur les quais. Quelques secondes plus tard, elle émerge avec le garçon, et pendant que Glenn fait un massage cardiaque, elle perd connaissance et tombe à l'eau. Après le réveil du garçon, Glenn dit à la mère de l'emmener chez un médecin et sa fille note que Lulala est introuvable. Cette fois, Glenn saute lui-même, notant que certaines sirènes meurent sous l'eau car elles ne peuvent pas passer de la respiration pulmonaire aux branchies en étant inconscientes. Pendant ce temps, Lulala se réveille et réalise qu'elle ne peut plus respirer car il y a de l'eau dans ses poumons. Elle accepte qu'elle va mourir ici, mais juste à ce moment, Glenn apparaît et l'embrasse, forçant son corps à passer à la respiration par branchies. Une fois ses branchies fonctionnelles, Glenn perd son souffle et va s'évanouir, mais sa fille les sort tous les deux avec sa queue. Elle le gronde ensuite pour son imprudence et demande à Lulala de lâcher Glenn car elle est jalouse. Quelques jours plus tard, Lulala est guérie et toute la ville se rassemble pour l'entendre chanter au hall central. Une fois fini, elle repère sa fille et Glenn dans le public et s'approche pour les remercier pour le médicament qu'ils lui ont donné. Elle se montre aussi timide avec Glenn et sa fille le gronde pour avoir embrassé une fille, même si c'était une urgence. Elle commence alors à rougir et remercie Glenn personnellement avant de partir, et sa fille note qu'elle la voit comme une petite sœur. Quelques jours plus tard, Glenn soigne la petite amie de Papy Max en la baignant dans un bioliquide qui aide à la régénération du slime. Mais elle veut se baigner dans son propre bioliquide à la place. Après l'avoir raccompagnée, sa fille ferme la boutique pour la journée. Mais ils sont interrompus quand Dame Skady elle-même se présente à leur porte. Leur ville, Lindworm, est assez récente. Et c'est le seul endroit au monde où monstres et humains vivent si librement, en harmonie. Un développement aussi rapide et sans précédent. Et tout cela grâce à la représentante du conseil, Skady, qui est la personne la plus puissante de la ville, tant par son nom que par son influence. Maintenant, elle est à leur porte. Glenn lui demande nerveusement le but de sa visite et elle bouge les lèvres mais il n'entend pas sa voix. À ce moment-là, un cosplay raté de titan féminin entre et se présente comme Kunai, la garde du corps et porte-parole de Skady. Elle leur ordonne aussitôt de montrer du respect à Dame Skady et de s'incliner devant elle. Et sa fille murmure à l'oreille de Glenn que Kunai est connue pour être un peu dérangée. Kunai parle ensuite au nom de Skady, affirmant qu'elle a perdu son bras contre des bandits et qu'on ignore où il se trouve.
Skadi veut qu'il retrouve le bras pour le recoudre sur Kunai, mais Glenn lui demande comment elle l'a perdu. Skadi révèle alors qu'elle a été encerclée par des bandits et qu'elle a perdu son bras dans la précipitation car c'est une idiote. Glenn sait que Dame Skadi est une amie proche de son mentor, le docteur Tully, et ne comprend pas pourquoi elle vient le voir lui. Skadi révèle qu'elle a d'abord vu Tully, qui a refusé de l'aider et que c'est elle qui l'a envoyé à la clinique de Glenn. En entendant cela, Glenn demande à Kunai quel genre de monstre elle est car elle est trop charnue pour un zombie, et Skadi répond qu'elle est humaine. Il s'avère qu'elle est un golem de chair, fabriqué à partir de morceaux de cadavres humains, tout cela à cause d'une expérience malsaine liée à un médecin fou venu de l'Extrême-Orient. Plus tard, quand Glenn tente de l'aider, Kunai refuse catégoriquement car elle déteste tous les médecins. Mais Glenn lui rappelle gentiment que c'est Dame Skadi elle-même qui lui a demandé de l'aider. Malgré tout, elle dit qu'elle retrouvera son bras et le recoudra elle-même avant de quitter la clinique. Ensuite, Glenn et sa fille discutent de la folie de ce docteur, et malgré la haine de Kunai, Glenn estime qu'il est de son devoir d'aider ses patients. Il prépare ses affaires pour chercher le bras de Kunai, demandant à sa fille de s'occuper des autres patients en son absence. Dehors, Kunai repère un homme louche et le poursuit dans une ruelle sombre où elle tombe dans son embuscade. Peu après, Glenn commence à chercher le bras de Kunai, mais il avoue n'avoir aucune idée d'où chercher. Soudain, il entend un cri et se précipite vers Tisalia qui montre une jambe coupée gisant dans la rue. Glenn s'en approche calmement et l'examine, notant que la coupure est très ancienne et qu'elle doit appartenir à Kunai. Tisalia panique, pensant à un meurtre brutal, mais il la rassure en disant que c'est juste la jambe de Kunai. Pendant ce temps, Kunai traîne dans les rues, amputée de ses membres, et a honte de se montrer ainsi devant Dame Skadi. Alors qu'elle reprend son souffle, elle sent soudain quelqu'un tripoter sa jambe manquante, ce qui l'excite. D'un autre côté, Tisalia dit à Glenn que Kunai est une ancienne combattante d'arène détentrice du record de victoire, d'où l'incrédulité face à sa défaite contre des bandits. Glenn retire alors un point de suture et remarque que la jambe semble vivante bien qu'elle soit détachée du corps de Kunai. Tisalia est dégoûtée par sa désinvolture face à une jambe coupée, mais il lui répond que c'est son métier quotidien. Elle note aussi que si la jambe est vivante, Kunai doit sentir ses mains, ce qui le pousse à arrêter de la tripoter. Dans la rue, Kunai devine que c'est Glenn qui la touche et trouve étrange de ressentir encore des sensations dans sa jambe détachée. Elle note que c'est sa malédiction et elle entend même les voix des cadavres qui composent son corps. En ville, alors que Glenn transporte la jambe de Kunai, Lulala surgit et lui demande s'il essaie de recréer Frankenstein. Lorsqu'il lui parle de Kunai, Lulala révèle qu'elle a trouvé le bras de Kunai dans les canaux plus tôt. Après avoir nettoyé ses membres, il trouve Kunai allongée dans une ruelle et propose de l'aider, bien qu'elle agisse comme si elle n'en avait pas besoin. Glenn explique que ses points de suture ont été mal faits et qu'il va rattacher ses membres correctement pour qu'elle ne sente plus qu'ils appartiennent à quelqu'un d'autre. En entendant cela, elle lui permet de continuer, et Glenn recoude les vaisseaux sanguins ensemble, notant qu'il vient aussi d'Extrême-Orient. Kunai révèle que son créateur a fait en sorte qu'elle ne ressente aucune douleur car il pensait que toute douleur menait à la souffrance. Cependant, Glenn note qu'elle souffre même sans la douleur et que c'est son travail de médecin de l'aider. En rattachant ses nerfs, il dit que la souffrance ne s'applique qu'à ceux qui sont vivants et c'est pourquoi elle est tout aussi vivante que lui. Il ajoute que son travail est de réduire la souffrance et ses paroles gentilles font rougir Kunai. Une fois le bras terminé, Kunai se sent bien mieux qu'avant mais se met à rougir car il doit ensuite s'occuper de sa jambe. Pendant ce temps, Kellag de Dark Souls rend visite à la clinique avec un cadeau et elle est déçue d'apprendre que Glenn n'est pas là. Elle demande à sa fille d'amener cet homme au pub, mais quand elle refuse, la femme araignée la taquine en disant que Glenn doit être en train de s'amuser ailleurs, aux grandes dames de sa fille. De retour dans la ruelle, Kunai pousse des cris de joie pendant que Glenn rattache sa jambe, mais l'homme reste strictement professionnel et termine le travail. En sortant, Kunai est frustré car il l'a laissé dans un état d'excitation et jure de le punir plus tard pour son acte honteux. Cependant, elle le remercie aussi pour tout ce qu'il a fait pour elle avant de repartir, sans savoir que certains bandits gardent un œil sur Glenn. Ce soir-là, lorsque le bon docteur rentre chez lui et commence à chercher sa fille, celle-ci, entendant sa voix, apparaît de derrière un rideau avec un ventre arrondi, révélant ainsi qu'elle est enceinte. Il y a des années, quand Glenn a été séparé de sa fille, il a commencé à étudier les monstres et leur mode de vie. Finalement, il s'est inscrit en médecine où il a retrouvé sa fille, aussi sous la tutelle du docteur Tully. Pendant ces années, ils se sont à nouveau rapprochés, jusqu'à ce que Glenn ouvre sa propre clinique et embauche sa fille comme assistante. À présent, quand elle lui dit qu'elle est enceinte, Glenn lui demande d'arrêter ses bêtises car son espèce pond des œufs. Il se penche ensuite pour voir si elle ne cache pas un ballon sous sa robe. Mais sa fille révèle un panier contenant un œuf qu'elle a reçu de son ami plus tôt. Après inspection, il note qu'il n'est pas encore fécondé, mais l'attention de sa fille se porte sur des hommes à l'extérieur.
En quelques secondes, les hommes se précipitent dans la clinique, mais Safi en assomme un, permettant à elle et Glenn de s'échapper par la porte arrière. Safi pense que ce sont les mêmes hommes qui poursuivaient Kunai et qu'ils ont dû le prendre pour une menace pour leur plan. Elle pense qu'ils essayaient de prendre Glenn en otage, mais elle lui montre alors son visage effrayant et promet de les étouffer à mort. Glenn lui demande de se calmer et suggère qu'ils fassent un rapport à Lady Skadi. Mais juste à ce moment-là, Kunai arrive en portant l'un des bandits et révèle qu'elle s'en est déjà occupée. Il s'avère que ces idiots sont des trafiquants d'esclaves qui envoient des harpies sur l'île d'Epstein et les forcent à pondre des œufs pour les vendre. Glenn lui montre l'œuf qu'il tient et elle confirme que c'est aussi l'un de ses œufs. Elle est certaine que ces trafiquants s'en prendront à nouveau à lui s'ils découvrent l'œuf, alors Safi demande la protection du conseil. Cependant, Kunai refuse et élimine un autre bandit qui tente de lui tendre une embuscade. Elle leur demande ensuite de l'accompagner vers les canaux et en chemin, elle leur parle de son opération. Pour démasquer ces trafiquants ce soir, Safi lui rappelle que des civils sont entraînés dans une opération gouvernementale. Mais Kunai les assure qu'être avec elle est leur option la plus sûre ce soir. Elle les emmène ensuite à leur bateau où ils trouvent Lulala et Lady Skadi rejoignant la mission. Alors qu'ils partent, Safi demande pourquoi Lulala déplace leur bateau et apprend qu'elle a passé un accord avec Lady Skadi pour l'aider sur certaines missions en échange de la permission de chanter au hall central. Glenn les accuse de profiter d'une pauvre fille et malgré les cris de Kunai lui disant de ne pas critiquer, Skadi admet que c'est la vérité. Kunai explique ensuite que Lulala était la meilleure option pour ce travail car personne ne la soupçonne et qu'elle est aussi grassement payée. Glenn soutient qu'elle n'est pas assez âgée pour participer à de tels travaux, mais Lulala elle-même demande à Glenn de ne pas s'inquiéter, car elle est autorisée à s'éclipser si les choses deviennent trop risquées. Voyant sa détermination, Glenn se calme enfin et il se dirige vers le repère des trafiquants. En chemin, Kunai explique que des patrouilles ont déjà été placées près du repère et qu'elles chargeront par l'avant pour créer une diversion, tandis que leur escouade se glissera par l'arrière. Alors qu'ils approchent, des bandits apparaissent sur un pont et commencent à leur tirer des flèches. Cependant, Tisalia arrive avec Kai et Lorna et engage les bandits, permettant à Glenn et aux autres de s'éclipser. Le chef des bandits fait alors un discours sur le fait que monstres et humains ne peuvent pas vivre ensemble, mais Tisalia n'y croit pas et l'assomme. Pendant ce temps, Skadi demande à Lulala de partir car son travail est terminé, mais dès qu'ils entrent, ils se retrouvent face au chef des trafiquants. Après avoir échangé quelques mots, le chef commence à se battre avec Kunai, qui demande à Skadi et aux autres d'entrer pour libérer les harpies. Le chef note que Skadi sera blessée sans sa protection, mais Kunai soutient que Skadi est un boss de raid à elle seule. Juste au moment où la patrouille à la porte d'entrée fait irruption, Skadi dégage le chemin jusqu'à ce qu'ils trouvent une pièce où 3 harpies sont emprisonnées. Glenn s'approche doucement d'elle et les assure qu'il est venu les secourir. Mais il remarque que les harpies perdent leurs plumes à cause du mauvais environnement et du stress. Il apprend aussi qu'une des harpies est malade depuis un moment, alors il commence immédiatement son travail de médecin après l'avoir examinée. Il conclut qu'un œuf est resté coincé à l'intérieur et qu'ils doivent s'en occuper car c'est extrêmement douloureux. Peu après, il commence à l'aider. Mais les bandits font irruption dans la pièce pour être contrés par Safi avec sa queue. En combattant, elle se rappelle comment sa mère l'avait chargée d'éliminer Glenn et sa famille au cas où la guerre continuerait, mais heureusement, cela n'est jamais arrivé. Elle se demande si elle ferait du mal à Glenn si les choses tournaient mal, mais juste à ce moment, un bandit la poignarde avec une dague empoisonnée, la faisant s'effondrer. Elle regarde ensuite Glenn, qui aide toujours la harpie, et note qu'il est incroyable avant de s'évanouir. À son réveil, elle se retrouve dans une salle du conseil aux côtés de Glenn, qui explique que le poison l'a seulement endormie parce qu'elle est une Lamia. Il ajoute qu'il savait qu'elle serait en sécurité, et c'est pourquoi il ne s'est pas occupé d'elle immédiatement, ce qui la fait sourire. Il l'informe également que les trafiquants ont été arrêtés et que toutes les harpies sont en sécurité. Mais Safi se sent coupable de son passé et l'informe qu'elle appartient à une famille d'assassins. Glenn lui dit qu'il le savait déjà parce que son père avait enquêté sur leur famille avant de lancer une affaire avec eux, ce qui laisse Safi stupéfaite. Glenn révèle ensuite que sa propre famille avait eu la même idée de l'assassiner et un serviteur a même empoisonné son plat sans leur dire. C'est à ce moment-là qu'il s'est intéressé à la médecine et a fait tout son possible pour la guérir. En entendant cela, Safi s'excite et le plaque rapidement sur le lit pour lui montrer ce que sa langue de serpent peut faire. Avant que les choses ne s'enveniment, elle s'effondre soudainement à nouveau et Glenn révèle que le poison est toujours dans son organisme. Après cela, elle se cache sous la couverture et quand Glenn lui dit de se reposer, elle lui demande de lui tenir la queue pour se rassurer. Quelques jours plus tard, Glenn et sa fille utilisent le service de transport de Tisalia pour se rendre au village des harpies. Il s'avère que Tully leur a demandé de visiter le village et de voir les harpies et sa fille est un peu agacée car ils ont dû fermer boutique. Glenn admet aussi qu'il a été un peu surpris, mais il est aussi curieux de savoir comment va cette harpie.
Safi apprend qu'elle a été ramenée dans son village, mais elle n'a pas de famille et ne peut plus voler car elle a perdu trop de plumes. À ce moment-là, leur carrosse s'arrête car Tisalia est trop épuisée par un si long voyage. Mais elle est déterminée à continuer car elle veut que le vilain docteur l'attache avec son stéthoscope. Peu après, ils grimpent sur un terrain rocheux et subissent un glissement de terrain, mais Kai et Lorna sautent sur Tisalia pour la protéger. Glenn et Safi se précipitent dehors pour voir si elles vont bien, et si Tisalia et Lorna semblent indemnes, Kai semble avoir été blessé. En l'examinant, Glenn apprend qu'elle s'est fracturé la jambe, et Tisalia fond en larmes car elle pense que c'est de sa faute. À ce moment-là, des harpies mâles arrivent pour les guider, et quand ils voient que Kai est blessé, ils proposent de la porter au village. Après un court voyage, toute la troupe arrive au village, et quand Safi a un peu froid, Glenn lui donne son manteau, ce qui la fait rougir. C'est alors qu'une harpie naine, avec un visage que même une mère ne pourrait aimer, arrive et se présente comme le chef du village. Il révèle que Kai est à la maison d'hôte, alors pendant que Tisalia discute affaires avec le chef, Glenn va voir comment va Kai. Une fois sur place, Glenn est soulagé d'apprendre que sa jambe n'est pas fracturée mais foulée et lui demande de se reposer. Kai insiste pour aider Tisalia, mais comme elle ne parvient pas à se lever, Lorna promet de faire le double de travail jusqu'à ce qu'elle soit rétablie. Après cela, Glenn s'installe au village et une immense file de harpies se forme à l'extérieur. Au bout d'un moment, les harpies qu'il a sauvées apparaissent à la fenêtre pour remercier Glenn, ce qui rend Safi jalouse. Glenn remarque qu'Illy, celle qu'il a soignée, n'est pas venue avec elle, car elle ne voulait pas le voir. Plus tard, Glenn part se promener et trouve Lorna seule au bord de la rivière. Quand il lui demande ce qu'elle fait là, il apprend qu'elle était dans la lune et s'est retrouvée séparée de Tisalia. Lorna demande comment va Kai et il lui répond qu'elle se repose avant de lui demander quel est son lien avec Kai. Lorna révèle qu'elles sont des orphelines de guerre élevées pour être servantes et que Dame Tisalia les a recueillies jeunes. À ce moment-là, Tisalia arrive et dit anxieusement à Lorna qu'elle a été distraite toute la journée, mais Lorna n'a pas l'air convaincue. La nuit, Tisalia en parle à Glenn, révélant que Lorna se comporte bizarrement depuis qu'elles sont arrivées dans ce village. Elle mentionne également que Lorna a commencé à dire des choses bizarres lorsqu'elles ont rencontré le chef du village, ce qui pousse ses filles à demander l'objet de la réunion. Tisalia révèle qu'elle songe à étendre son entreprise de transport en embauchant des harpies pour la livraison rapide de colis, mais ses deux assistantes sont hors service. Elle demande à Glenn d'examiner aussi Lorna, mais Glenn lui demande de lui laisser du temps car elle s'inquiète peut-être juste pour Kai. Cependant, Tisalia s'inquiète car elle ne peut rien faire sans ses assistantes, alors elle les soudoie avec 10 bouteilles du meilleur vin disponible. Ses filles acceptent aussitôt le pot de vin, et après que Tisalia a mentionné qu'elle et ses assistantes sont comme des sœurs, Glenn accepte d'aider. Cette nuit-là, Glenn se demande comment aider Lorna car le problème principal est qu'elle stresse à cause de la blessure de Kai. À ce moment, ses filles lui disent que les centaures subissent un entraînement rude pour devenir ce qu'ils sont, et Glenn décide d'entraîner Lorna seule. Le lendemain, il lui met un bandeau et la laisse seule avec ses pensées, ce qui l'aide à s'apaiser un peu. Après ça, il l'attache comme un cheval et la tire en arrière. Ce qui fait que Tisalia se demande s'il est le genre de docteur à la Johnny Sins. En réalité, il l'aide juste à réaligner ses os, ce qui en retour détend encore plus Lorna. Ses filles trouvent cette méthode assez étrange, et Glenn dit qu'elle fonctionne si bien parce que Lorna aime en fait être attachée, la voyant enfin être elle-même. Tisalia enlace Lorna et dit qu'elle les aime beaucoup toutes les deux et ne leur souhaite que du bonheur. Ses filles demandent alors à Glenn si Lorna servira Tisalia dans son état actuel, mais Lorna dit qu'elle ferait tout pour sa dame. Plus tard, Lorna rencontre Kai, qui demande pourquoi elle est toute attachée, et Lorna dit malicieusement que c'est grâce au bon docteur. En entendant cela, Kai commence soudain à agir bizarrement et parle de payer Glenn avec quelque chose que l'argent n'achète pas. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, les deux filles le coincent entre leurs seins et expliquent que dans leur culture, les assistantes sont partagées entre mari et femme. Elles veulent que Glenn épouse Tisalia pour profiter de ce feu, et pour le convaincre, elles veulent lui offrir un avant-goût avant l'expérience complète. Cependant, Glenn se révèle être une mauviette en s'enfuyant, mais les filles lui promettent qu'elles le feront épouser Tisalia pour lui offrir des balades à cheval. Quelques jours plus tard, Kai se remet totalement de sa blessure grâce au traitement de Glenn, et il ne reste plus qu'à examiner Illy. Puisqu'elle refuse de voir Glenn, il se demande s'il a fait quelque chose de mal, mais Tisalia révèle qu'elle a quelque chose à lui dire. Plus tard, elle révèle qu'Illy demande à la voir elle plutôt que Glenn, mais elle est confuse car elle n'a jamais rencontré Illy. Peu après, ils atteignent sa cabane et Glenn frappe à la porte avant d'entrer sur un sol jonché de ses plumes. Il trouve Illy recroquevillée dans un coin de la pièce et pendant que les autres aident à nettoyer, Glenn essaie de lui parler. Même si Illy a commencé à agir comme une tsundere, Glenn l'a gérée avec expertise et elle l'a laissé vérifier ses plumes. Il remarque que les couleurs ne sont pas aussi vives et que la longueur est belle aussi, ce qui lui indique qu'elle vole très bien.
Quand il essaie de les toucher, Illy commence à ressentir une douleur immense, mais elle tient bon alors que Glenn arrache une de ses plumes. Il procède ensuite à lui toucher la tête, après quoi il lui met soudainement les mains sous les bras. Illy est prise au dépourvu et crie, et Glenn lui dit de se détendre car il ne fait que prendre sa température. Après qu'elle l'a laissé faire, il conclut que sa température semble correcte pour le moment, avant que Seffi ne le tire vers elle et lui rappelle d'être plus doux avec les filles. Elle le rejette ensuite au sol et Glenn se ressaisit pour révéler qu'Illy n'est pas malade et qu'elle mue simplement, tout en expliquant le processus. Mais Illy hurle qu'il ment, car à chaque fois qu'elle muait auparavant, elle pouvait voler sans aucun problème. Glenn tente de calmer la petite furie, mais elle se met à trépigner et leur ordonne à tous de s'en aller. Une fois de plus, Glenn tente de la raisonner, mais elle perd son sang-froid et l'attaque avant d'être bloquée par Tisalia. Elle demande ensuite à Illy de s'excuser. Mais au lieu de cela, elle sort brusquement de la cabane, laissant tout le monde inquiet. Glenn suggère de la suivre car elle est encore plus idiote qu'elle n'en a l'air. Mais Tisalia lui demande de la laisser s'en charger. Plus tard, elle retrouve Illy au bord de la rivière, et alors qu'elle s'approche, Illy lui confie qu'elle est une grande fan et qu'elle regarde tous ses matchs dans l'arène. Elle révèle aussi qu'elle veut devenir une combattante aussi classe qu'elle. Mais Tisalia lui explique que l'arène n'est pas faite pour les gamines de son genre. Pourtant, Illy dit qu'elle a grandi dans les bas-fonds et qu'elle sait se battre. Mais Tisalia lui explique que savoir se battre ne suffit pas dans l'arène. Quand Illy ne prête aucune attention à ses paroles, elle ramasse un bâton et défie l'oiseau stupide de se battre. Tisalia lui fait la leçon sur la discipline et le respect, deux choses qui lui manquent avant de lancer le combat. Peu après, Tisalia se fait soigner une blessure par Glenn, révélant qu'elle a flanqué une sacrée raclée à Illy. Mais l'oiseau a réussi à la frapper au visage. Sa fille demande pourquoi elle a ressenti le besoin de se battre, et Tisalia répond qu'elle ne supportait pas qu'Illy manque de respect à Glenn. Sa fille comprend ce sentiment et dit qu'elle a déjà imaginé 100 façons de torturer Illy. Mais Glenn lui demande de se calmer car ils doivent l'aider. Tisalia révèle ensuite qu'après avoir battu Illy, elle lui a demandé d'arrêter les combats pour vivre ici, dans ce village paisible. Cependant, la jeune fille a insisté sur le fait qu'elle n'avait pas sa place ici. C'est alors que Tisalia a compris qu'elle était confrontée à des problèmes internes. Elle donne alors à Glenn une des plumes de vol d'Illy qu'elle a perdues pendant le combat et Glenn comprend immédiatement ce qui ne va pas avec elle. Le lendemain, Tisalia parcourt le village et ramasse toutes les plumes qui ressemblent à celles d'Illy, espérant que Glenn résoudra son affaire et qu'elle trouvera enfin un endroit où elle a sa place. Alors qu'ils discutent, sa fille arrive soudainement avec un panier rempli de toutes les plumes qu'elle a pu trouver dans le village. Clairement jalouse que Glenn se rapproche d'une autre fille monstre alors qu'elle s'apprête à partir, Tisalia demande à Glenn de prêter aussi attention à Safi et il se rend compte qu'elle a raison lorsqu'il entend Safi éternuer. À ce moment-là, un villageois les informe qu'Illy a quitté le village, alors Glenn part immédiatement à sa recherche. Cette nuit-là, Illy est perchée dans un arbre et se rappelle sa liberté quand elle volait, mais à cause de sa mue, elle se sent piégée et incapable de s'envoler. Elle se souvient aussi que Tisalia lui a dit qu'on ne peut pas voler éternellement, mais Illy pleure car elle ne sait pas où est sa place. Pendant ce temps, Glenn et les autres la cherchent partout, et sa fille utilise ses capacités pour la repérer à travers les obstacles. Lorsqu'il s'approche, elle s'emporte et demande à Glenn pourquoi il ramasse ses plumes comme un pervers. Glenn promet qu'il n'a rien de louche en tête et qu'il s'en sert uniquement pour examiner son état. Il révèle ensuite que cette mue est différente des précédentes, car elle fait maintenant pousser ses plumes d'adulte. Il s'avère qu'elle a du sang de phénix en elle et une fois sa transition terminée, elle aura des ailes de feu et pourra voler plus haut que jamais. Il s'avère que tout cela a été planifié par le docteur Tully qui voulait tester Glenn en lui confiant un patient ayant besoin d'un traitement émotionnel plutôt que médical. Quelques jours plus tard, les ailes de phénix d'Illy commencent à se développer et elle les montre joyeusement à Glenn, ce qui l'incite à lui demander pourquoi elle était si hésitante avec lui au début. Elle admet que c'est parce qu'elle se sentait timide avec lui après qu'il l'ait vu pondre des œufs. Embarrassée, elle s'enfuit pour montrer ses nouvelles ailes à ses amis. Et Glenn dit qu'il n'a rien eu besoin de faire pour elle. Cependant, sa fille pense le contraire car sa gentillesse a aidé Illy à traverser une période difficile. À ce moment-là, il voit Illy s'envoler haut et l'une de ses plumes tombe dans les mains de Glenn. Il la lâche rapidement, affirmant qu'elle est brûlante, mais il en conclut que la flamme du phénix brûle toujours intensément en Illy. Plus tard dans la journée, Glenn montre aux harpies comment se baigner, car ces sales bêtes sentent le beurre de cacahuète. Cependant, les filles commencent à s'exciter et l'assaillent pour qu'il les baigne aussi. Après s'être échappé à la clinique, Safi note qu'ils peuvent maintenant retourner à Lindworm et Glenn accepte de partir rapidement car il doit avoir des patients qui l'attendent en ville. À ce moment-là, Illy entre par la fenêtre en ayant l'air d'avoir reçu un hommage un peu spécial et révèle qu'elle s'est emmêlée en volant dans la forêt. Glenn inspecte la substance blanche et réalise que c'est de la soie d'arachné, un monstre dont la moitié inférieure est celle d'une araignée. Il demande à Illy d'aller se laver à la source car l'eau chaude fait partir cette substance.
et elle s'envole immédiatement par la fenêtre. Elle revient pour demander à Glenn s'il veut la rejoindre, mais sa fille lui dit fermement de déguerpir. Elle dit ensuite à Glenn d'arrêter de sourire comme un pervers, et il répond anxieusement qu'il est juste heureux de voir qu'Illy va bien. Peu après, d'autres harpies arrivent, ayant l'air de sortir d'une fête bizarre, et demandent à Glenn de les aider. Il leur dit que ça partira à l'eau tiède, mais il est aussi curieux de trouver la source du problème. Plus tard, il se rend dans la forêt avec Safi pour localiser l'arachné. Mais quand il commence à s'essouffler, Safi l'aide à grimper. En s'enfonçant davantage, il trouve des traces de la présence de l'arachné et décide de suivre une piste de toile pour la localiser. En chemin, Safi lui demande d'être prudent car les arachnées sont expertes en pièges, mais il lui dit que tout ira bien. À ce moment-là, il tombe dans l'un des pièges. Et Safi sait que l'arachné saurait que le piège a été déclenché grâce à sa toile. En quelques secondes, une fille araignée à forte poitrine tombe du ciel et Safi la reconnaît aussitôt comme Aranya. Elle demande à Safi ce qu'elle fait si loin dans les montagnes et apprend qu'elles sont toutes deux venues soigner des harpies. Elle s'approche ensuite de Glenn et se présente comme la meilleure amie de Safi qui ajoute qu'elles se sont liées car elle lui commandait souvent des vêtements. Glenn apprend aussi qu'Aranya est designer pour une marque célèbre et que tous les vêtements de Safi sont ses créations. Quand Glenn se présente, Aranya révèle qu'elle a déjà beaucoup entendu parler de lui par Safi. Glenn lui demande alors ce qu'elle fait ici et elle révèle qu'elle cherche une harpie possédant des plumes de phénix. Apparemment, elle pense que les ailes de phénix changent de couleur à chaque battement et elle veut s'en inspirer pour un design. Elle ajoute qu'elle a posé des pièges partout pour les attraper, mais on lui dit que la harpie vit au village, ce qui la fait hurler de frustration. Peu après, ils emmènent Aranya au village et elle commence immédiatement à harceler Illy pour qu'elle lui montre ses ailes. Cependant, Illy est mal à l'aise et lui demande de la laisser tranquille. Pendant ce temps, Tisalia s'entraîne en forêt quand Illy passe en trombe devant elle, poursuivie par Aranya. Peu après, alors que Glenn et Safi sont au bord de la rivière, Tisalia arrive couverte de toile et se plaint d'avoir été piégée par un monstre. Quand Safi dit que ce monstre est sa meilleure amie, Tisalia se dispute avec elle, mais Safi l'assure qu'Aranya est quelqu'un de bien mais d'imprudent. Quand Tisalia dit qu'Aranya est dangereuse, Glenn tente de les calmer, mais Safi se vexe pour son amie et s'en va. Tisalia se demande si Safi va bien et Glenn admet que les monstres à sang froid comme elle supportent mal les basses températures. Tisalia note aussi que Safi a travaillé très dur ici et traite même Glenn d'idiot car il ne fait pas attention à ses proches. Ce soir-là, Glenn demande à Safi de faire une pause car Kai et Lorna l'ont invité à se détendre aux sources chaudes. Au début, Safi hésite, mais quand il lui dit de l'accepter comme un cadeau de sa part, elle accepte de prendre sa journée. Le lendemain, alors que les filles se détendent aux sources chaudes, Glenn est à sa clinique lorsque Aranya lui rend soudainement visite pour lui révéler qu'elle a la tête embrouillée et que ses articulations ne fonctionnent pas très bien non plus. Glenn pose sa main sur son front pour voir si elle a de la fièvre, puis il lui fait ouvrir la bouche pour vérifier si sa gorge est infectée. Sans signe d'infection, il en conclut qu'Aranya couve un rhume et commence à lui prescrire des médicaments. Aranya continue de le fixer et quand il demande ce qu'il y a, elle dit qu'elle admire juste un beau gosse comme lui soignant des filles monstres. Elle ajoute que sa fille parlait toujours d'un docteur et en le voyant, elle comprend pourquoi sa fille veut jouer avec son manche à balai. Après cela, elle décide d'aller se promener et même quand Glenn lui demande de se reposer, elle refuse d'écouter. Finalement, Glenn finit par l'accompagner. Mais quand il voit qu'Aranya va bien, il décide de rentrer chez lui. Cependant, il déclenche un de ses pièges, et alors qu'il pend par les pieds, elle révèle qu'elle en a mis partout pour l'empêcher de partir. Elle révèle aussi qu'elle a menti sur sa maladie et sort une paire de ciseaux, déclarant qu'il est temps de s'amuser un peu. Elle révèle ensuite être curieuse de savoir pourquoi Safi l'aime et veut donc goûter sa petite sauce pour tester. Avant qu'elle ne puisse le toucher, Tisalia arrive soudainement et le sauve. Alors qu'elle gronde Aranya, celle-ci dit à Tisalia qu'elles sont pareilles car elle veut aussi Glenn pour son entreprise. Tisalia admet aimer le docteur sans vouloir l'utiliser, mais Aranya n'y croit pas et la provoque, lançant une bagarre. Tisalia veut prouver que son amour est pur, tandis que Glenn se demande comment les empêcher de se battre. À ce moment-là, Safi arrive et les réprimande tous les deux pour avoir essayé de se servir de Glenn et Glenn remarque que ses yeux sont devenus rouges parce qu'elle est en colère. Dans sa colère, elle finit par serrer Glenn trop fort et l'homme s'évanouit. Ce soir-là, Glenn rejoint Safi autour d'un verre et elle lui avoue qu'elle est amoureuse de lui à sa grande surprise. Elle vide un autre verre en déplorant que tout le monde veuille le lui voler, craignant de le perdre bientôt. Après l'avoir écouté, Glenn lui dit que malgré ceux qui veulent goûter sa saucisse, elle est la seule avec qui il boira. Cela fait rougir Safi, mais leur moment est interrompu par des grondements. Dehors, le chef explique que le géant Gigas a attaqué le village il y a des siècles avant d'être scellé par les dieux. Cependant, le sceau semble brisé car les éclaireurs ont vu une grande créature se diriger vers eux.
Peu après, tout le village se rassemble pour décider de la suite. Mais lorsque le grondement s'intensifie, la panique commence à s'emparer d'eux. À ce moment-là, Tisalia intervient pour calmer tout le monde et demande à Illy d'informer Lady Skadi, car c'est la plus rapide à voler dans le village. Elle demande ensuite aux villageois capables de voler de se rendre rapidement à Lindworm et ordonne à ses assistantes de préparer la calèche. Elle encourage également Aranya à aider en utilisant sa soie pour emballer les affaires de tout le monde. Et les autres la regardent avec admiration alors qu'elle gère la situation avec brio. Tisalia se tourne alors vers Glenn et lui demande de s'occuper des harpies qui ne peuvent pas voler, puis tout le monde se disperse pour accomplir ses propres tâches. Pendant qu'Aranya emballe tout, Glenn va voir une dernière patiente à sa clinique avant le départ. Alors qu'il range, un nouveau grondement survient, mais Safi sauve heureusement tous les flacons. Il sort ensuite et voit que tout le monde part déjà, mais Tisalia est introuvable. Safi n'a pas non plus vu Tisalia nulle part, et cela les amène à se demander si elle est partie seule affronter Gigas. Pendant ce temps, Tisalia est bien en route pour faire face aux géants. Comme quelqu'un devait rester pour permettre aux autres de fuir, elle s'est vue comme la candidate idéale. Et même si elle sait qu'elle n'a aucune chance de survivre, elle demanderait Glenn en mariage si, par miracle, elle y parvenait. Safi surgit alors et la traite d'idiote, mais Tisalia rétorque que c'est son devoir de protéger les autres. Cependant, Safi voit ses oreilles trembler et comprend qu'elle fait dans son froc. Glenn arrive aussi, affirmant qu'il ne peut laisser une patiente risquer sa vie sans rien faire. Tisalia refuse de reculer, car quelqu'un doit rester ici pour retarder le géant. Et Safi révèle qu'ils ne sont pas là pour l'arrêter, mais pour l'aider car elle est têtue. Une autre dispute éclate entre les filles, mais Glenn les calme et révèle qu'il a un plan. Il explique qu'il va dissuader la géante de venir au village, et Safi note qu'il ne fera pas demi-tour car il est aussi très têtu. Tisalia a un immense respect pour le docteur. Elle accepte donc de suivre son plan, mais si les négociations échouent, elle est prête à combattre la géante. Safi est aussi prête avec une dague empoisonnée qui assommera au moins la géante, et c'est là que Tisalia abattra Gigas. Alors qu'ils avancent, il commence à neiger et Safi commence à avoir froid. C'est alors qu'il se retrouve face à la géante aux cheveux verts, et sans hésiter, Glenn lui dit que les villageois sont terrifiés par elle. Il demande aussi s'ils ont fait quelque chose pour la mettre en colère, mais la géante éternue soudainement et l'envoie voler dans les bras de Safi. Elle révèle ensuite qu'elle se sentait malade et a appris qu'il y avait un docteur au village, c'est pourquoi elle est descendue de la montagne. Pendant ce temps, Illy s'introduit dans les appartements de Lady Skadi, où elle leur dit qu'un dieu géant fait la guerre au village des harpies. Cependant, Lady Skadi elle-même assure à Illy que la géante ne fera de mal à personne et qu'elle s'appelle Dione. Le lendemain, alors que les harpies retournent à leur village, Glenn effectue un examen sur Dione, lui demandant de tirer la langue. Il examine ensuite sa gorge pour conclure qu'elle a un rhume, et elle dit qu'elle se sent malade depuis 10 ans, soit à peu près au moment de la création de Lindworm. Elle ajoute aussi qu'elle a rencontré Lady Skadi il y a 10 ans et pensait qu'elle pourrait guérir juste avec du repos, mais ce n'était pas le cas. Glenn s'éloigne ensuite pour lui chercher des médicaments, mais il finit par tomber dans son château gonflable. Alors qu'il reprend pied, il glisse accidentellement dans le Grand Canyon, mais Dione réussit à le sortir juste avant de le faire retomber par mégarde. Plus tard, Dione prend son médicament et s'excuse auprès des harpies de les avoir effrayées, déclarant qu'elle évitait la forêt pour ne pas écraser la faune. Pendant ce temps, Safi regarde de loin et demande à Glenn si une phytothérapie normale fonctionnerait sur elle. Glenn dit que oui, car c'est un monstre normal, à l'exception de sa grande taille. C'est alors que le chef du village arrive et s'excuse car tout ce qu'il savait sur la géante était faux et elle est en fait très gentille. Glenn veut s'assurer que Dione ne revienne plus au village, alors Safi l'emmène voir Aranya qui propose de fabriquer des vêtements chauds pour la géante. Après un moment, Dione essaie ses nouveaux vêtements et finit par ressembler au Père Noël. Son problème étant résolu, Safi dit à Glenn qu'il devrait retourner à Lindworm et ouvrir leur clinique. Quelques jours plus tard, Glenn est dans son bureau quand Illy arrive soudainement avec une lettre du conseil central. Le soir, il invite Tisalia à dîner et lui dit qu'Illy a commencé à travailler pour sa compagnie et qu'elle est venue lui remettre une invitation pour la cérémonie de commémoration des voies navigables de Marrow. Tisalia dit qu'elle est heureuse d'avoir Illy dans son équipe car elle est super contente depuis qu'elle a ce travail. Pour montrer sa gratitude, Glenn lui demande de manger autant qu'elle veut et la remercie aussi pour tout ce qu'elle a fait pour les villageois. Tisalia s'excite soudainement et dit qu'elle était prête à risquer sa vie pour lui, mais maintenant elle se sent idiote car c'était totalement inutile. C'est alors que Safi commence à se moquer d'elle en la traitant de tête de linotte, mais Tisalia lui demande de se taire car elle n'est autorisée qu'à les observer.
Sa fille la félicite ensuite sincèrement pour son immense courage, admettant qu'elle aurait plié bagage et se serait enfuie si elle avait été à sa place. Elle ajoute également qu'elle a énormément de respect pour Thysalia, mais lorsque Thysalia lui demande si elle accepterait de la laisser dîner en tête-à-tête avec Glenn, sa fille refuse catégoriquement, car elle ne peut pas le laisser tomber amoureux de quelqu'un d'autre qu'elle-même. Cela déclenche une rivalité amicale entre les deux, et quand Glenn remarque qu'elle semble bien s'entendre, elle s'empresse de dire non avant de rire. Le lendemain, le duo se rend à la cérémonie où ils croisent Kunai et Skadi. Lulala et Aranya sont également présentes car elles vont respectivement chanter et concevoir des vêtements pour les sirènes. Dame Skadi remercie tout le monde d'avoir permis cela et adresse un merci tout particulier à Glenn qui remarque sa queue dorée et s'en émerveille. Plus tard, la cérémonie commence par quelques mots de Dame Skadi qui révèle avoir nommé cette ville Lindworm d'après un puissant dragon qui parcourt les cieux. Elle dément également les rumeurs selon lesquelles elle voudrait s'emparer de la ville, précisant qu'il s'agit d'un refuge pour les humains comme pour les monstres. Elle entreprend ensuite de partager ses projets concernant l'avenir de la ville, mais avant de pouvoir dire un mot, elle s'effondre soudainement. Quelques heures plus tard, Glenn et sa fille sont au palais royal et discutent de l'inquiétude générale pour Dame Skadi, car elle est une figure centrale de la ville. Sa fille demande pourquoi personne ne les informe alors qu'ils l'ont soignée en premier, et Glenn dit que c'est bon car le docteur Tully s'occupe de Skadi. Comme ils vont les voir, sa fille dit à Glenn de se méfier de cette folle, mais Glenn l'assure que Tully ne s'intéresse plus à lui. Quelques minutes plus tard, ils frappent à la porte et, contrairement à ce qu'il pensait, Tully l'attire immédiatement à l'intérieur et commence à s'extasier sur lui. Glenn essaie de gérer la situation calmement, mais sa fille dit à Tully qu'elle est un mentor horrible et exige qu'elle lâche Glenn. Tully se contente de lui sourire en lui disant de quitter la pièce, ce qui pousse sa fille à essayer de le libérer manuellement. Quand cela échoue, Tully relâche Glenn et dit que ses petits élèves insolents lui ont manqué, mais sa fille n'hésite pas à lui dire qu'elle ne leur a pas manqué du tout. Cela ravive une vieille rivalité entre elles, mais après leur bêtise, Tully les remercie sincèrement d'avoir soigné Skadi. Glenn lui demande ce qui est arrivé à Skadi, et Tully leur répond tristement que bien qu'elle ne puisse pas révéler d'infos confidentielles, elle peut tout de même leur dire que Skadi ne va pas très bien. Il s'avère que Skadi a une maladie rare déjà propagée dans son corps, et c'est un miracle qu'elle ait tenu si longtemps sans faiblir. Tully mentionne également que Skadi subit de terribles fluctuations de sa tension artérielle, ce qui peut facilement mener à une insuffisance cardiaque. Elle ajoute que les dragons sont difficiles à soigner car ils résistent même aux maladies les plus mortelles, mais cela ne fait qu'accroître leur souffrance. Même quelqu'un comme Tully se ronge les ongles, car même si elle connaît la source du problème, elle ne peut pas faire grand-chose puisque Skadi refuse tous les traitements. Quand sa fille lui demande des explications, elle répond qu'elle en a déjà trop dit et leur demande de rentrer chez eux. En rentrant, sa fille note que Tully a les mains pleines, puis se rappelle qu'elle en a plein d'autres car elle est à moitié pieuvre. Plus tard dans la journée, Glenn s'occupe de Kunai, qui confirme que Dame Skadi a refusé tout traitement et qu'elle reprendrait ses fonctions comme d'habitude. Elle ne peut pas rester assise à regarder sa maîtresse souffrir chaque jour, alors elle jure de faire quelque chose, même si cela signifie défier l'ordre de Skadi. Elle demande ensuite à Glenn de soigner Dame Skadi, même si cela signifie passer outre son mentor, Tully. Glenn la rassure en disant que Tully ne s'en souciera pas et accepte de l'examiner, demandant à Kunai d'organiser sa visite. Quand Kunai dit qu'elle devra venir dans les appartements de Skadi, sa fille commence soudainement à agir bizarrement. Mais les choses empirent quand Kunai suggère de retirer l'armure de Skadi pour faciliter l'examen. En la voyant paniquer, Glenn la rassure en disant que c'est purement professionnel et sa fille se calme en se disant que rien de suspect ne se passera. Cette nuit-là, Kunai les emmène au palais, mais lorsqu'ils atteignent les appartements de Skadi, elle dit que seul Glenn est autorisé à continuer à partir d'ici. Une fois que Glenn entre, il trouve Skadi à la fenêtre et elle lui demande de s'approcher d'elle pour qu'elle puisse lui parler. Une fois qu'il le fait, elle lui parle directement pour la première fois, ce qui lui donne le sourire. Il lui dit doucement qu'il est venu l'examiner parce que Kunai le lui a demandé et Skadi se sent triste de l'avoir inquiété. Elle dit aussi qu'elle va gronder Kunai pour avoir fait ça, mais puisque Glenn est déjà là, elle pourrait aussi bien le laisser faire son travail. Elle ouvre ensuite sa veste pour révéler une masse bleue battant comme si elle allait exploser, et Glenn demande la permission de l'examiner. Après qu'elle le lui a permis, elle révèle que cette masse est une tumeur maligne qui envahit lentement toutes les veines de son corps et agit comme un second cœur. Elle croit que c'était inévitable car les dragons n'ont pas leur place sur Terre, et quand ses ancêtres sont venus ici, leurs corps ont subi plusieurs transformations, dont une humanoïde. Des siècles plus tard, les dragons ont perdu leur forme originelle de dragon, et elle croit qu'elle est punie à cause de la guerre entre les humains et les monstres. Pendant ce temps, Glenn ignore ses bavardages et continue d'examiner ses écailles et sa queue, ce qui lui fait émettre des bruits de plaisir. Elle fait de son mieux pour se retenir, mais quand Glenn commence à toucher ses ailes, elle flageole des genoux et commence à pleurer.
À ce moment-là, Kunai et Safi font irruption, et pensant que Glenn essaie d'injecter à Skadi quelque chose d'autre qu'une aiguille, ils décident de lui faire une vasectomie rapide. Cependant, Skadi leur dit qu'elle va bien et qu'elle veut maintenant se reposer, laissant Glenn confus. Le lendemain, Glenn demande l'aide de Tully pour opérer Skadi, mais Tully s'énerve car elle a essayé maintes fois d'aider Skadi, mais Skadi ne veut que mourir. Après s'être calmée, elle prend les mains de Glenn et lui demande doucement s'il peut essayer de la convaincre, et Glenn l'assure qu'il le peut. Tully révèle alors que ce sera impossible même à 3 et qu'ils auront besoin d'une personne de plus, experte en couture. En entendant cela, Glenn rend visite à Aranya et tente de la convaincre de l'aider, mais elle refuse, disant que c'est trop pour elle. Glenn promet de prendre toute la responsabilité si les choses tournent mal, mais Aranya refuse toujours car elle s'inquiète de ce que les autres penseront d'elle. Cependant, quand Safi lui dit qu'elle portera des tenues assorties aux siennes, ses instincts de fille prennent le dessus et elle accepte immédiatement. Ensuite, Glenn dit à Safi qu'ils doivent encore convaincre Skadi d'accepter leur aide et elle promet de rester avec lui quoi qu'il arrive. Pendant ce temps, Kunai s'approche de Skadi pour lui demander comment elle se sent et Skadi lui répond que c'est comme d'habitude. Kunai la supplie anxieusement de se faire opérer, ajoutant que Tully et Glenn sont tous deux dignes de confiance, mais Skadi lui dit calmement qu'elle a déjà accepté son sort. Pendant ce temps, Glenn se rend dans une armurerie pour voir une cyclope borgne nommée Mémé, mais Glenn est si laid qu'elle tombe de sa chaise. Après s'être installée, elle explique qu'elle a peur des personnes qui n'ont qu'un œil, même si c'est très courant. En marchant, Glenn lui demande comment elle va. Elle dit avoir du mal avec tout à cause de sa perception de la profondeur. À ce moment-là, elle percute quelqu'un et tombe dans les bras de Glenn. Mais elle est gênée et s'écarte rapidement. Son manteau se déchire, dévoilant ses fesses, et Glenn se prend une gifle juste pour être là. Plus tard, alors que Mémé l'emmène voir le patron, elle pleure, disant que personne ne l'épousera car il a vu son derrière. Arrivé chez le patron, Glenn lui dit qu'il doit opérer Lady Skadi et veut les outils d'ici 1 mois. Le patron promet de faire son possible, mais admet qu'il sera presque impossible de créer de petites aiguilles assez solides pour percer des écailles de dragon. Il demande ensuite à Mémé si elle veut essayer de fabriquer les aiguilles, mais Mémé panique, se trouvant incapable pour une tâche si cruciale. Quand le patron l'encourage, elle affirme anxieusement qu'il veut juste la blâmer si l'opération échoue, ce qui ruinerait sa vie. Cependant, le patron lui dit d'arrêter de jacasser et de s'y mettre et elle accepte le travail avec hésitation. Plus tard, il aide Aranya à s'entraîner à recoudre sur Kunai, car Kunai ne ressent aucune douleur. Aranya demande alors à Safi de lui apporter de l'alcool car elle est fatiguée, mais Safi refuse fermement. Kunai révèle alors que Skadi n'a toujours pas accepté l'opération, car elle déteste sa longue histoire de guerre avec les humains et voulait créer un monde où tout le monde pourrait vivre en paix. Maintenant que sa mission est accomplie, elle pense que sa maladie est une question de destin, mais Glenn est convaincu qu'elle finira par changer d'avis s'ils insistent suffisamment. Cependant, Aranya note que Skadi pourrait les rejeter davantage s'ils insistent trop. C'est pourquoi elle suggère à Glenn d'utiliser son charme sur Skadi comme avec Safi. Cela fait rougir Safi, qui poursuit Aranya hors de la pièce. Plus tard, Glenn emmène Tully à l'armurerie où on leur montre les prototypes des outils demandés. Tully les teste sur ses propres tentacules et les approuve, demandant au patron de les produire en série. Glenn remarque aussi des aiguilles courbes que Mémé a tenté de fabriquer, mais elle a du mal à en faire quelque chose d'utilisable. Glenn se rappelle que sa première opération majeure a été dure pour lui aussi. Il comprend donc ce que vit Mémé et veut l'aider. Cependant, le patron suggère de la laisser trouver la solution seule car cela l'aidera à reprendre confiance en elle. Pendant ce temps, Mémé travaille toujours quand elle regarde une des machines et a enfin une idée. Plus tard, Illy frappe à la fenêtre de Glenn et l'informe qu'il y a eu une urgence à l'armurerie. Glenn se précipite sur place avec Safi et trouve Mémé évanouie sur le sol. Il lui coupe immédiatement le haut pour l'aider à respirer. Il se rend compte qu'elle a eu un coup de chaleur à force de travailler sous la chaleur et demande aux autres de la mettre dans un endroit frais. Pendant ce temps, Mémé se rappelle comment elle fabriquait autrefois des armes de guerre qui ôtaient des vies. Mais Skadi est venu et leur a demandé de fabriquer des outils médicaux pour sauver des vies à la place. Cela a donné à Mémé un nouveau but dans la vie. Et maintenant qu'elle pouvait remercier Skadi, elle s'est surmenée jusqu'à en tomber malade. Lorsqu'elle reprend connaissance, elle tente de se lever, mais Glenn est à ses côtés et lui demande de se reposer. Elle regarde alors sa poitrine et réalise que ses seins sont bien visibles, et Glenn lui dit qu'il a dû découper son haut car c'était une urgence. Mémé est si gênée qu'elle se cache sous la couverture parce qu'il a vu à la fois ses fesses et sa poitrine. Juste après, Aranya lui tend un nouveau haut pour qu'elle se couvre avant de dire fermement à Glenn d'être plus prudent avec les filles. Après cela, Glenn procède à un examen complet et conclut qu'elle est juste un peu ivre à cause du mal des transports. Elle explique ensuite ce qu'elle a fait pendant tout ce temps, et Glenn lui demande de leur montrer.
Peu après, ils retournent à l'atelier où le patron s'excuse de l'avoir trop poussé et promet de fabriquer les aiguilles lui-même. Cependant, Glenn lui dit que Mémé a déjà trouvé la solution, alors elle les emmène à son poste de travail où elle montre avec enthousiasme comment elle a créé les aiguilles. Dans son excitation, elle se rapproche énormément de Glenn, mais rougit soudainement et recule de 15 pas. Après cela, Glenn et Aranya inspectent les aiguilles et approuvent leur conception, et le patron pleure en voyant son élève réussir. Ce soir-là, l'équipe est sur le point de partir quand Mémé remercie Glenn de lui avoir confié ce travail et il dit à la jeune fille de garder la tête haute. Elle dit qu'elle ne peut pas car elle a des sourcils bizarres, mais quand Glenn lui dit qu'ils sont très bien, elle le traite de pervers et s'enfuit de honte. Le lendemain, Glenn apprend à Aranya comment faire des points de suture. Mais sa fille devient jalouse en les voyant se rapprocher et distrait Glenn en lui rappelant qu'il doit se rendre à l'hôpital central. Immédiatement, Glenn prépare ses affaires et demande à Aranya et sa fille de tenir la boutique pendant qu'il part convaincre Dame Skadi. Après son départ, Aranya dit à sa fille qu'elle doit avouer ses sentiments à Glenn en des termes plus simples, sinon cet idiot ne comprendra jamais ses allusions. Sa fille lui répond que c'est bien ainsi, se rappelant comment elle et Glenn ont été séparés il y a des années, et elle pensait ne jamais le revoir. Cependant, le destin les a réunis à nouveau, et quoi qu'il arrive maintenant, il revient toujours vers elle à la fin de la journée. Ce soir-là, Aranya va dîner avec sa fille, qui invite aussi Tisalia car c'est une soirée entre filles. Alors que les tensions montent entre Aranya et Tisalia, sa fille calme le jeu en notant qu'il n'y a aucune trace de chirurgie sur les dragons, et elles utilisent les contacts de Tisalia pour trouver un médicament assez puissant pour servir d'anesthésique. Aranya est intriguée d'apprendre que c'est une sorte d'alcool, alors elle s'en commande plusieurs verres. Pour l'empêcher de trop boire, Tisalia lui demande si elle peut faire la différence entre le vrai et le faux amour. Mais Aranya dit qu'elle ne se soucie que de prendre du plaisir et que tout le reste n'est qu'un bonus. Elle ajoute aussi qu'elle peut devenir très intime avec les filles qui lui sont proches, ce qui fait rougir sa fille. Plus tard dans la nuit, sa fille surprend Aranya en train de voler une écaille de dragon dans le bureau de Glenn et sa fille déclare qu'elle ne peut la laisser à personne car c'est un cadeau précieux qu'elle lui a offert. Prise en flagrant délit, Aranya la lance en l'air et s'échappe par la fenêtre. Mais Tisalia l'attend à l'extérieur. Sa fille lui barre aussi la route par derrière, et elle est forcée de céder. Elles rentrent à l'intérieur où sa fille dit qu'elle remarquait des choses bizarres chez Aranya et qu'elle savait déjà qu'elle tramait quelque chose. Maintenant, elle a compris qu'Aranya a peur de se retrouver sans amis si sa fille et Glenn se mettaient ensemble, alors elle a commencé à faire des siennes pour attirer l'attention. En entendant cela, Tisalia lui dit qu'elle n'a jamais douté de son amitié avec Kai et Lorna car elle est basée sur l'amour et la confiance. Et si Aranya ne fait pas confiance à ses propres amis, elle ne connaîtra jamais la joie d'avoir des amis. Sa fille ajoute aussi qu'elle n'a pas à s'inquiéter car elles seront toujours meilleures amies, et cela fait pleurer Aranya. Après s'être calmée, elle révèle qu'elle volait l'écaille de dragon car elle voulait tester son lien avec Glenn, car jusqu'ici il a été si gentil que ça semble incroyable. Malgré cela, elle ne peut se résoudre à faire confiance à Glenn et veut savoir quel sombre secret il cache. Elle se sent bizarre de savoir que Glenn est mal à l'aise avec elle, pourtant il ne la gêne jamais, ce qui la rend folle. Comprenant enfin son problème, sa fille lui pose quelques questions sur Glenn et ses réponses font ricaner sa fille et Tisalia. Aranya commence à s'agacer et leur demande pourquoi elle se moque d'elle et elles finissent par lui dire que tout comme elle, elle est tombée amoureuse du docteur. Le lendemain, Glenn trouve Skadi seule sur une tour de guet contemplant la ville qu'elle a bâtie. Il lui dit qu'il n'abandonnera pas tant qu'elle n'acceptera pas l'opération, mais elle lui demande de la soulever pour avoir une meilleure vue. Dans ses bras, Skadi révèle qu'elle a toujours détesté les guerres et voulait construire un endroit où tout le monde pourrait vivre en paix. Elle est descendue des cieux et a passé tant de temps à travailler pour son but qu'elle est devenue à moitié humaine, et maintenant elle ne peut plus reprendre sa forme de dragon ni retourner aux cieux. Cependant, elle est heureuse d'avoir réussi à créer la ville de Lindworm où tout le monde vit ensemble, et maintenant il est temps pour elle de se reposer. En entendant son histoire, Glenn pense qu'elle abandonne parce qu'elle se sent coupable et lui rappelle que tout le monde travaille très dur pour que cette opération soit un succès. Il ajoute aussi que la ville s'agrandit encore plus et qu'elle devrait être là pour veiller sur les gens. Skadi demande avec hésitation s'il est vraiment acceptable pour elle de vivre maintenant qu'elle a fait tout ce qu'elle voulait, et Glenn l'assure que oui, car les gens ont encore besoin d'elle. Elle ajoute que c'est assez ennuyeux de vivre une si longue vie et qu'elle ne sait pas ce qu'elle devrait faire pour passer le temps. Glenn dit qu'elle devrait essayer de nouveaux et délicieux plats, et Skadi souhaite visiter un nouveau café qui a ouvert dans les voies navigables. Glenn lui demande aussi d'acheter des bijoux et de les porter, et Skadi admet qu'elle aime beaucoup les bijoux. Elle demande à Glenn ce que font les filles normales, et Glenn lui dit avec hésitation qu'elle tombe amoureuse. En entendant cela, Skadi promet de réfléchir à ses options et lui demande de la reposer maintenant.
Une fois qu'il l'a fait, elle s'incline pour le remercier et accepte de subir l'opération. Peu de temps après, la procédure difficile commence et toute la ville retient son souffle en attendant qu'elle aille mieux. Pendant le processus, le corps inconscient de Skadi détecte un danger et chauffe soudainement pour la protéger. Alors Tully demande à Safi et Aranya de reculer et elle et Glenn s'occupent du reste. Malgré la brûlure de ses propres tentacules, Tully supporte la douleur et guide Glenn tout au long du processus. Quelques jours plus tard, Skadi apparaît devant son peuple, s'excusant de les avoir effrayés et promet de continuer à remplir ses devoirs. Après le discours, Kunai exprime sa joie de voir Skadi utiliser sa propre voix, bien qu'elle soit aussi triste de ne plus être sa porte-parole. Skadi admet alors qu'elle était aveuglée par ses propres désirs auparavant, mais Glenn lui a fait réaliser qu'il y a tant à voir dans ce monde et qu'elle devrait passer du temps à découvrir la ville qu'elle a créée. Elle apprend ensuite que Glenn n'a pas pu venir car il s'occupe de Safi qui est malade, alors elle décide de lui rendre visite elle-même. Avant de partir, elle demande à Kunai si elle peut faire ce qui la rend heureuse et Kunai l'assure que oui. Pendant ce temps, Glenn aide Safi à se réchauffer, mais il remarque qu'elle agit bizarrement, alors il lui demande d'ouvrir la bouche. Safi commence à s'exciter alors qu'il passe ses doigts dans sa bouche. Il lui demande ensuite de tirer la langue, et quand elle le fait, il trouve enfin le problème. Il la tient alors dans ses mains et y applique du miel pour apaiser la douleur, ce qui fait s'enflammer Safi. Une fois terminée, elle est gênée et se cache sous la couverture, alors Glenn décide de lui laisser un peu d'espace. En sortant, il trouve Skadi et Kunai qui regardent leur chauffeur réparer le carrosse cassé. Quand il s'approche d'elle, Skadi serre immédiatement Glenn dans ses bras et lui demande s'il veut aller dans un endroit privé. Glenn doit la repousser car il doit s'occuper d'un patient, et Kunai tire immédiatement Skadi en arrière, lui demandant pourquoi elle agit de façon aussi collante avec Glenn. Skadi ouvre nonchalamment sa robe pour montrer que Glenn l'a guérie, et Kunai la recouvre rapidement. Quand Glenn lui demande de se boutonner, Skadi lui dit de le faire pour elle et lui demande même de passer du temps avec elle une fois libre. Kunai dit à Skadi qu'elle ne devrait pas agir si librement car elle est toujours la conseillère de la ville, ce qui la rend triste. À ce moment-là, Mémé passe par là et remarque que le carrosse de Skadi est cassé, alors elle propose son aide pour le réparer. Quelques instants plus tard, le carrosse est comme neuf et Skadi tient la main de Mémé, la remerciant de l'avoir encore sauvée. Elle sait que Mémé a joué un grand rôle dans la réussite de l'opération, alors elle lui offre, ainsi qu'à Glenn, un énorme tonneau de vin. Comme Glenn a une visite à domicile en attente, il demande à Mémé de surveiller son tonneau et s'enfuit, la laissant paniquer. De retour à la clinique, Aranya commence à faire des siennes avec Safi, mais en réalité, elle s'entraîne pour pouvoir plus tard faire ses tours à Glenn. Après un moment, Glenn revient vers Mémé qui commence à se plaindre qu'il l'a laissée seule, mais Glenn révèle qu'il a amené Tisalia et ses filles pour transporter les tonneaux. Alors qu'ils rentrent chez eux, Tisalia commence soudainement à parler de se fiancer avec Glenn, mais lorsqu'il lui dit qu'il n'est pas intéressé, elle croit qu'il refuse seulement parce qu'il a peur de sa fille. À la clinique, Safi s'inquiète pour lui car il n'est toujours pas rentré, et Aranya commence à la taquiner en disant qu'il doit draguer d'autres jolis monstres en ville. Juste à ce moment-là, il y frappe à leur fenêtre et apporte une énorme quantité de fruits et légumes pour remercier Glenn pour tout ce qu'il a fait pour le village. Pendant qu'elles discutent, Glenn rentre à la maison et tout le monde lui saute dessus, mais Safi, jalouse, prend la première place. Après s'être assuré qu'elle n'est plus malade, il ouvre la porte d'entrée pour montrer une énorme réserve de nourriture et de vin. Il révèle qu'il était sur le chemin du retour quand tout le monde lui a donné des choses gratuites parce qu'il est le bon docteur de la ville. Skadi revient avec un sac de boulettes de dragon et Mémé arrive aussi avec le patron et les ouvriers transportant un tonneau de vin. Avec plus de nourriture qu'ils ne savent quoi en faire, Glenn décide d'organiser une fête pour tout le monde. La nuit, alors que les filles continuent leur propre compétition pour savoir qui séduira Glenn, elles remarquent que la nouvelle concurrente, Skadi, pourrait gâcher leur chance de conclure. À ce moment-là, Glenn s'approche de Skadi et la remercie pour tout, et elle le remercie en retour de lui avoir sauvé la vie. Elle admet également qu'elle voit désormais le monde différemment et qu'elle a recommencé à apprécier la vie et qu'elle ne l'aurait pas fait si ce n'était pas grâce à lui. Alors que Skadi se blottit contre lui, Safi l'écarte soudainement avec sa queue et commence à le réprimander pour ses batifolages. Elle commence alors à se montrer entreprenante, mais elle est vite arrêtée par Tisalia et Aranya qui veulent aussi leur part. Au milieu de leur chaos, Skadi s'éclipse avec Glenn, mais les filles les rattrapent et le plaquent au sol, le faisant sourire, sachant qu'il est respecté et aimé dans cette ville. Voulez-vous aussi vous amuser avec des filles monstres ? Dites-le nous dans les commentaires, et si vous aimez cette vidéo, regardez la suivante à l'écran.